Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième podcast consacré à l'évolution des FCPE pour le mois de janvier de nos groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais découper mon propos en deux, une partie consacrée à l'économie, la deuxième plus particulièrement à l'évolution des FCPE de nos entreprises. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Je vous avais laissé début janvier avec un risque de baisse non négligeable des indices liés à la crise entre l'Iran et les États-Unis, une crise forte qui risquait d'impacter les indices de façon notable. Il n'en a rien été, la crise a été très courte en définitive et les indices sont rapidement repartis à la hausse. Le mois de janvier a néanmoins été affecté par le coronavirus, que l'on n'avait pas vu venir non plus, et qui a clairement affecté l'économie chinoise, qui est à l'arrêt depuis 15 jours, et par ricochet, toutes les autres économies du globe. L'économie mondiale connaît d'ailleurs un petit ralentissement par palier, avec une nouvelle révision à la baisse de la croissance pour 2019 à 3%, soit son rythme le plus lent depuis la dernière crise financière mondiale liée au subprime. Les États-Unis vont très certainement annoncer un léger tassement de leur cycle de croissance. Ce dernier est l'un des plus longs de l'histoire et Trump compte bien dessus pour se faire réélire. Ainsi, il est probable que la croissance se maintienne jusqu'à la prochaine élection américaine, puis qu'un ralentissement se fasse sentir avant la fin de ce long cycle, ce qui est logique. La Chine a pour sa part vu en 2019 ses taux de croissance ralentir également. Ils sont aux alentours de 6%, ce qui pourrait faire pâlir un bon nombre de pays industrialisés. Mais il faut bien remarquer qu'il s'agit du plus faible taux enregistré depuis le début du siècle par ce pays, auquel vient donc s'ajouter les problèmes économiques liés au coronavirus et dont les chiffres futurs risquent d'en pâtir. Le plus frustrant pour l'Europe aura été, lorsque la décroissance arrivera, de ne jamais être vraiment sorti de la précédente crise. Côté valeurs, les FCPE, de nombreuses valeurs sont en hausse, reflétant le dynamisme des indices. Bien entendu, les FCPE monétaires sont à la baisse comme chaque mois, EG monétaire, cap défensif, perco monétaire. Les taux sont toujours extrêmement bas et ne permettent pas une hausse des cours. C'est pas prêt de s'arrêter, même si la baisse est extrêmement faible et qu'elle n'impacte que très peu les économies laissées par les salariés sur les FCPE monétaires. Sinon, pour les autres FCPE, on peut dire que la hausse est plutôt généralisée. Il y a un cas particulier lié au Perco Action Engie qui baisse de 0,5%, mais dans les premiers jours du mois de février, le FCPE s'est largement repris. Donc rassurez-vous, la hausse est très vite repartie, c'était vraiment extrêmement ponctuel. Pour les autres FCPE, les hausses sont plutôt intéressantes, que ce soit sur Épargne 2 diversifié qui monte de 0,4% ou obligataire qui monte de 0,4%. Au niveau d'EDF, le cap long terme dans le Perco augmente de près de 1,2%, ce qui est plutôt très bien. Il n'y a que Épargne croissance qui baisse de 1,20%, mais comme il s'agit d'actions plus particulièrement impactées par la zone euro et que justement ces pays sont très fortement dépendants des livraisons chinoises, puisque ce sont des actions des mid-cap, donc des moyennes actions, elles ont pâti des risques liés au coronavirus et donc ont plus particulièrement baissé. Je rappelle que Épargne croissance est un fonds qui peut monter fortement de par des actions ciblées et en forte croissance, mais elles sont plus fragiles que les autres et donc peuvent plus rapidement baisser lorsqu'il y a un retournement de tendance. Bon, je ne m'inquiète pas plus particulièrement si les indices remontent, je pense qu'Épargne croissance remontera aussi. Et puis on peut plus particulièrement cibler aujourd'hui nos deux entreprises que sont EDF et Engie qui pour une fois ont une hausse très forte, que ce soit Énergie ouvert qui augmente de 12,4% ou Engie par le biais de Link Classique qui augmente de près de 7,8%. Ce sont des hausses fortes et qui sont encore amplifiées par exemple au niveau de Link Multiple qui augmente sur un seul mois de près de 56% puisqu'elle multiplie la hausse de Engie. Et donc la démultiplication fait que cette hausse est très très forte sur le mois de janvier. L'explication est, en tout cas au niveau d'EDF, elle est plus particulièrement liée à la possible révision des tarifs de l'Arenh. Donc les investisseurs pensent que les bénéfices d'EDF pourraient s'en ressentir à la hausse, bien entendu.
Voilà pour toutes ces explications. Je vous rappelle que vous pouvez arbitrer vos fonds sur Egepargne. Ces arbitrages sont gratuits et autant de fois que vous le voulez. Donc n'hésitez pas lorsque vous avez des bénéfices à les prendre et à arbitrer des actions vers les obligations ou vers le monétaire. Même si le monétaire ne gagne pas d'argent, il en perd extrêmement peu et donc ça peut être intéressant de temps en temps de placer des bénéfices dessus. Voilà, faites attention, ça reste un marché à risque. Les indices sont très fortement montés. Il y a, je pense, un risque à moyen terme de voir les indices au minimum stabilisés, mais peut-être même baisser un petit peu. Donc regardez bien la conjoncture internationale et n'hésitez pas à faire vos arbitrages. Voilà, à bientôt, au revoir.